Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Erika, Sylvain, Thibaut et Ilan. Il y a presque 7 ans, on a quitté la Suisse avec notre camion aménagé et nos 2 enfants. Des routes vertigineuses du Pakistan aux paysages irréels du Tibet, aux galères du Laos et à notre énorme coup de cœur pour la Thaïlande. Chaque pays nous transforme un peu plus. Et à travers cette vie sur la route, on essaie aussi d'offrir à nos enfants une autre façon de grandir, d'apprendre et de voir le monde. Alors si toi aussi tu rêves d'évasion, de liberté et d'aventure, abonne-toi et embarque avec nous. On a repris la route, on a bien pris le temps. C'est quelle heure, Chou? 15 heures. C'est 15 heures. Voilà, ça c'est un bon rythme quand on a eu pas mal un rythme très tac tac tac. Voilà, en principe c'est ce qui se passe quand on prend le temps et qu'on a pas mal de choses à faire. Là j'ai repéré grâce à Google un temple qui a l'air assez beau et assez atypique et ça fait un moment qu'on n'en a pas visité un. Je me réjouis d'avance. Et après, on va aller voir le fameux point qu'il nous a conseillé. C'est quoi, c'est un lac, un réservoir, la même chose? C'est un gros, mais alors ça c'est un très gros à comparer dessus en net. Et j'ai repéré du coup avant, mais dans les environs aussi un point de vue qui a l'air très beau avec voilà, une belle nature. Donc on va aller voir tout ça. J'ai pas trouvé grand chose sur ce temple au niveau de l'histoire, parce qu'on est vraiment dans un endroit assez reculé. C'est pas un temple qui est très connu. J'avais juste vu qu'effectivement la structure et les sculptures étaient magnifiques. Mais là on peut voir, il y a un énorme Bouddha derrière moi et t'en as d'autres. Un saphir, un bleu là-bas foncé magnifique. C'est vraiment très chouette, je suis vraiment super contente. Là comme tu disais, Chou, on a vraiment l'impression d'être au Laos. D'être hors du temps. Petite zénitude, il y a une petite dame là toute sympa qui nous a accompagnés dans le temple, qui nous a déjà bien papoté pour savoir d'où on venait. D'ailleurs, elle a pris le numéro de plaque pour jouer à la loterie. Ouais, c'est trop drôle. Oui, Il ne doit pas en voir souvent des gens qui viennent ici en véhicule, encore moins des blancs comme nous. Donc, Et si tu sais pas, ils sont fans de loterie, les Thaïlandais. Un petit peu vieillot aussi du Laos. Où tu vois derrière là, bon, c'est propre, hein. C'est super propre, mais ça fait un petit peu, je pense qu'il a ses années. Mais j'adore, ça fait du bien. Petite particularité quand même. Eh, t'as les mêmes couleurs sur ton t-shirt. Viens voir plus près. C'est des coquillages. Il y a plein de bouddhas. Regarde les fleurs. Plein de bouddhas en coquillages, je voulais dire. C'est la première fois qu'on voit ça, hein, malgré le nombre qu'on en ait fait. Alors, on a déjà vu avec des bouteilles de bière, avec des capsules, phosphorescents, mais coquillages, c'est une première. C'est un look, hein? Ouais, c'est chouette. Ici ou là, regarde, c'est beau là comme ça. Regarde, Chou. C'est des coquillages là aussi. Ah ouais? Regarde partout qu'ils ont doré en fait, tout simplement. J'avais pas fait attention. Imagine le travail là. Grave. Franchement, c'est magnifique, ça rend super bien. Et c'est atypique. En fait, c'est énorme, on pensait que c'était terminé. Et il y a un monsieur là qui nous a dit de venir par là. Donc on va voir ce qu'il y a. Il a dit en tout cas que c'était très beau. Et après, un petit peu. Et après, il fait l'atelier peinture là-bas aussi. Hein. Donc après, on ira voir. Mais ouais, c'est vraiment énorme.
on reconnaît bien derrière la musique d'Isancho. On avait la même au mariage de Siouane. Je sais pas si tu vois là-bas le moine avec tous les tatouages sacrés qu'il a dessus, sur le corps. On dirait toujours la mafia en Thaïlande. Oui, c'est le crématorium. C'est justement le bâtiment qui nous a indiqué de venir voir, qui est vraiment magnifique. Et il est à nouveau tout fait de coquillages. C'est vraiment incroyable. Je te laisse imaginer les heures de travail quand même pour fabriquer un temple comme ça, même un crématorium. C'est incroyable le travail. Ah, dans ce sens, tu vois bien là, tu peux t'imaginer le nombre qu'il y en a en fait sur la longueur. C'est assez, c'est un travail de titan quoi. Quand tu passes comme ça, sous une cabane, regarde toujours au plafond parce qu'on a déjà vu des serpents qui descendent d'un coup, qui sont stockés quelque part. Donc je fais Ouais, ils toujours... aiment bien sous les toits, là il fait chaud, ils se mettent en Ouais, boule. je fais toujours attention que ce soit dessous ou que ce soit au-dessus quand même. En fait, quand tu voyages dans ces pays-là, tu fais attention dessus, dessous, à gauche, à droite. C'est ça. Eh, des lampes à pétrole. Mais regarde-moi ça, c'est magnifique. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans un temple. Hein. Une lampe à pétrole. Bien, ça fait du bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça et j'adore découvrir. Vraiment, je crois que c'est pour ça que j'aime autant notre vie nomade. Je ne suis pas faite pour être sédentaire. Hein. J'aime trop découvrir, voir des nouvelles choses. Là, tu as l'impression de... Bah, Mickey. Et quel canard peut marcher sur deux pattes? Donald. Bah non, tous les canards. Ah, il est bête cet enfant. Tu peux en voir un en pleine construction. Alors, je sais pas si tu vas l'entendre, mais en fait, si tu veux, c'est des armatures à l'intérieur en métal. Là, on peut voir la queue un petit peu, avec des petits... Voilà, là. Et ils le recouvrent de béton. Dans un premier temps, comme ça. Après, ils font les dessins. Et puis après, je pense qu'ils vont venir coller les coquillages, hein, vu qu'ils sont tous comme ça ici. On réfère la Thaïlande toujours à cet endroit de fête. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que je disais, tu as au moins 80% du territoire qui ressemble à ça. Et c'est aussi ça la Thaïlande. Et nous, c'est ce que je disais, hein, c'est celle-là de Thaïlande qu'on aime. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait parce qu'on est très très occupés. On est busy. Et c'est vrai que je me répète, mais ça fait vraiment du bien parce que c'est ce qu'on aime. Partout tu roules, tu vois des temples, on s'arrête comme ça. Et c'est tellement zen et tellement serein. Et puis tu es surpris parce qu'il n'y a pas un temple qui se ressemble. Et cette zénitude, pardon, ça fait trop du bien. Hein. Pense à si tu viens, à nous demander peut-être, hein, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'endroits qui sont comme ça, où tu vas pouvoir découvrir quelque chose d'autre, quelque chose de zen, quelque chose de typique. On a complètement un autre accueil. Et ça, comme je vais peut-être encore me répéter, mais c'est vraiment 80% du territoire. Parce que même si tu pars dans le sud, tu as des zones qui sont avec des plages magnifiques et totalement vides. On en a déjà partagé pas mal. Hein. Ah ouais, On n'a pas tout fait encore. mais on va y retourner. C'est pas ton plus beau profil. Hein. Un peu trop près, je crois. Alors là, c'est quand ils avaient le budget, hein, tu vois. Puis alors là, c'est quand il y avait moins de budget. Parce que c'est pas fini. Non, tu sais pourquoi, à mon avis? Hein? C'est pas terminé.
On l'a trouvé, donc une copie, hein, parce que le Bouddha d'Émeraude, il se trouve à Bangkok. Mais tu as plusieurs temples dans la Thaïlande où tu peux le retrouver. Et il est juste là, et il est vraiment magnifique. Et de te faire ressentir un petit peu l'énergie qu'on ressent dans ces temples, que tu regardes un petit peu autour et voilà, que tu prennes cette énergie, regarde un peu comme c'est beau, que ce soit au niveau des plantes, il y a un petit air avec juste le soleil qui est en train de se coucher puisque c'est bientôt 17h et c'est splendide quoi. J'espère que tu ressens ce qu'on ressent, qu'on arrive en tout cas un petit peu à te partager ça. Allez, tu nous clôtures la visite par un petit... Une heure et demie. Alors c'est pas tout petit, hein, c'est vraiment, t'as pu voir, on a quand même bien filmé. Et il faut compter un petit peu plus qu'une heure et demie si tu vas aller manger une glace à coco à côté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger une glace coco. Évidemment. C'est fraise et ça c'est อยู่เมืองไทยร้อนไหมคะ blueberry. ร้อนไหมร้อนไหม Wani, Agathe now. อากาศหนาว Yeah, Switzerland, ค่ะหน้าเมื่อวานนี้ก็หนาววันนี้ Pratet Thai, good. Bon, tu nous as vendu du rêve avec ta glace coco, Ilan. Il y en avait avant dans des petits pots là, avec quelqu'un qui ont Ouais, c'est moche. Après, vous n'êtes pas obligés. Hein. Il nous a vendu du rêve et résultat, et bah, pas de glace coco. Il y en a qu'un qui se retrouve à manger une glace. Ouais, mais il y avait le choix pour manger les autres glaces, hein. C'est juste qu'il n'y avait plus de coco. Ouais, bon, la glace à la Fraises, confiture de framboises, fraises, il y avait ça au va. durian aussi, un grand mets thaïlandais. Mais Thibaut, il n'a pas de glace. Ouais, non, Bah, bien non. sûr, on passe sur la route. Il a bien raison, moi je vais faire pareil. T'as pas oublié un truc? Ouais, c'est aussi ça la Thaïlande, hein, tu vois. On est parti, on a été visiter, on est parti 1h30. J'ai laissé les clés sur le contact, la porte ouverte, tu vois, t'as le chargeur, t'as le téléphone, les sous. Il y a tout qui est là. La Thaïlande, c'est super safe. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. On a failli faire du camion à côté de toi. Petit marché à droite, regarde. On vient faire un petit stop là au market pour acheter 2-3 choses. Ah d'ailleurs, faut s'arrêter à acheter du lait pour notre cappuccino demain matin. Et en fait, c'était un marché birman. Au départ, on s'est dit mais c'est bizarre parce qu'il y avait beaucoup de monde attroupé comme ça. On s'est demandé. Et en fait, sont très différents. et puis ils avaient le tamaka sur les joues et ils ne parlaient absolument pas thaïlandais. Donc c'était vraiment un petit marché uniquement birman parce que si tu le sais pas, il y a beaucoup de birmans qui travaillent en Thaïlande. Principalement pour la construction. Ouais, donc là on devait être dans un quartier birman tout simplement. Là on se dirige vers le point de vue qui est sur les hauteurs d'un barrage Ouais. et qui a vraiment l'air énorme. Bah là, on est vraiment sous le barrage là. Donc on va aller voir ça, puis après on va prendre la direction du soleil, de la mer surtout. Comment tu le prononces, celui-là de barrage? Narue Bodhindrashinta. Évidemment. Easy. Bon, c'est magnifique, mais après quand tu vois tous les dégâts, nous en tout cas ça fait plusieurs fois qu'on est témoin des dégâts que causent les barrages, ça porte quand même. Hein? Non, là je pense pas ici, mais au niveau de là où il le lâche, oui. Donc oui, ça porte à réflexion quand même. Il y a des pour, mais il y a quand même passablement de contre. Les villages détruits qu'on a vus. Après, c'est certainement une chose bien quand même, mais d'en faire les uns derrière les autres, peut-être que... Bon, on a vu qu'effectivement, avec les inondations, avec le fait qu'il y ait plein de villages qui n'aient plus d'eau, typiquement au Laos, après ça coupe la nourriture pour la pêche. Ouais, je sais pas, méditer. Dis-nous toi ce que tu en penses. Peut-être tu en sais un peu plus que nous. Mais en tout cas, voilà, avec nos yeux, on a vu que ça fait beaucoup de dégâts. Alors, je sais pas pourquoi la route là elle est fermée. Et ben, c'est vraiment beau, on n'est pas déçus. Regarde-moi cette vue qui est juste incroyable. Franchement, c'est trop beau. Après, j'ai pris de la hauteur avec le drone, tu vois pas énormément, mais... Je
pense que ça doit se faufiler entre les montagnes là-bas. Au-delà des dégâts, de la nature, des poissons et compagnie, c'est ce qu'ils expliquaient, le fait d'inonder comme ça, ils retrouvent aussi d'autres sortes. Et ceux qui faisaient de la culture au fond, maintenant font de la pêche, ils disaient aussi. Donc on ne sait pas trop. En tout cas, nous, ça nous met aussi des endroits sympas pour pouvoir dormir au calme. Après, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, hein, on le sait très bien. Et c'est pour ça, pour tous les sujets, de toute façon. Il faut faire un équilibre. Hein. Ouais. Content d'avoir trouvé ce petit point de vue et puis de le partager. Voilà. Taplan National Park. Aujourd'hui, on découvre un lieu spectaculaire dans la province de Prachinburi. Ce réservoir, anciennement appelé Projet Waisamong, est un site historique. C'est le tout dernier grand projet hydraulique imaginé par le roi Rama IX, puis inauguré par son fils en 2017. Niché près des parcs nationaux, ce colosse retient jusqu'à 295 millions de mètres cubes d'eau. C'est un véritable bouclier écologique. Il protège la région des inondations et repousse le sel marin pour sauver l'agriculture locale. En plus de son rôle vital, c'est un spot magnifique. Alors aujourd'hui, c'est encore très rare de tomber sur des petites routes comme ça en Thaïlande. Ils ont quand même tendance à développer énormément L'infrastructure routière. Ouais. Je sais pas pourquoi ils plantent des grosses routes partout, mais c'est vrai que là, tu as quand même une bonne qualité de route, elle est en bon état. Et une deux voies comme ça au milieu des... Voilà, tu as des palmeraies, tu as quand même un petit peu des plantations, mais c'est joli. C'est super agréable. Hein. Ça change parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion, tu as des petites montagnes, c'est sympa. Le paysage est vraiment très joli. Et d'ailleurs, on se dirige vers une grotte. Là, on a changé de province, on est dans la province de Sakaeo. C'est une province qui se trouve pas loin du Cambodge. Et là, on arrive dans le parc national. Encore une fois, nous suivons cette route bordée de paysages magnifiques au coucher de soleil. Aujourd'hui, la Thaïlande nous offre des découvertes incroyables. Nous nous enfonçons encore dans les chemins montagneux pour nous diriger vers un réservoir très isolé. Ça n'a absolument rien à voir avec l'ancien barrage qu'on a visité juste avant. L'ambiance est complètement différente. Nous avons juste le temps de repérer les lieux avant que la nuit tombe. Recule, papa. Dis quoi? Non, c'est moi qui recule. Voilà, à défaut d'avoir pu aller vers la grotte parce que c'était pas accessible et qu'il y avait beaucoup de singes, c'est quelque chose qui nous arrive assez fréquemment en Thaïlande. On est bien posé. Il y avait un panneau comme quoi il y avait des éléphants quand même ici. Normalement, ils vont pas venir nous voir, mais... On espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura fait voyager avec nous. Si tu as aimé, laisse-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à samedi prochain pour une nouvelle aventure.